Le CELI, c'est probablement le compte d'investissement le plus puissant que tu peux utiliser au Canada. Et pourtant, la majorité des gens réussissent quand même à le transformer en échec total. La logique du CELI est fort simple. Tu mets de l'argent net à l'intérieur du compte. Tu investis cet argent comme bon te semble, et tout le profit que tu réussis à faire, si tu réussis à en faire bien évidemment, ben tu payes 0$ en impôt sur celui-ci. Ça, c'est le compte d'épargne libre d'impôt expliqué en 10 secondes. Mais si c'est si simple à comprendre, pourquoi la majorité continue de faire 1001 erreurs dedans? En passant, moi c'est Michael Wolf et j'ai présentement 250 000$ dans mon compte CELI. Et jusqu'à l'âge de 28 ans, je savais même pas c'était quoi un CELI. Mais je me suis donné un coup de pied aux fesses, j'ai étudié le sujet de fond en comble et j'ai commencé à investir à la fin de 2018. Et aujourd'hui, je vais te parler de 10 erreurs que tu ne dois jamais faire dans ton compte CELI. Pas les erreurs de base que tout le monde répète, là, mais celles qui empêchent vraiment ton argent de travailler pour toi. Parce que oui, le problème, ce n'est pas le CELI. Le problème, c'est la façon dont les gens l'utilisent. Alors abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait et je te demande une petite faveur. Like la vidéo, ça prend un clic et ça m'aide énormément. Un gros merci, c'est parti. La première erreur, c'est de traiter ton CELI comme un compte ordinaire. C'est même en fait de ne pas prendre ton CELI au sérieux. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme un petit compte, là, un petit à côté. Un endroit où ils mettent quelques dollars de temps en temps, sans réelle stratégie. Mais le compte d'épargne libre d'impôt, ce n'est pas juste un compte, c'est un bouclier fiscal. Chaque dollar de profit que tu fais là-dedans, c'est de l'argent que tu ne redonneras jamais à l'impôt. Donc si tu traites ton CELI comme un compte banal, ben tu passes à côté d'un des plus grands avantages financiers que le système canadien t'offre. Et dernièrement, il y a même des rumeurs comme quoi il voudrait peut-être abolir le CELI. Alors tant qu'il est présent, c'est le moment de prendre ça au sérieux et de l'utiliser à son plein potentiel. Et qui dit plein potentiel dit que la deuxième erreur, c'est justement de vouloir être trop sécuritaire avec son CELI. Écoute, là, la majorité des gens pensent encore qu'un CELI, c'est un compte dans lequel tu fais du 2-3% d'intérêt par année. Mais je le répète pour genre la 1001e fois, ce qui te donne du 2 à 3% dans ton CELI, là, ce n'est pas le CELI, c'est le produit que tu mets dedans. Et dans ce cas, c'est un produit qui s'appelle un certificat de placement garanti. Et les banques raffolent de proposer ça à leurs clients. Mais écoute là, avoir littéralement zéro risque et faire 3% par année, ça peut sembler rassurant, mais sur le long terme, là, ça tue complètement le potentiel de ton CELI. Je te rappelle que le but de ce compte, c'est de ne pas payer d'impôts sur ton profit. Ben devine quoi? Avec un CPG, là, du profit, t'en fais pas ben. Donc si tu mets des placements qui avancent à la vitesse d'un escargot, là, tu gaspilles littéralement un outil incroyable. Être prudent, c'est correct. Et je l'encourage fois 1000 sur ma chaîne. Mais ça, c'est pas de la prudence, là. C'est de la pure folie. Et parlant de pure folie, si t'es nouveau sur ma chaîne et que t'as jamais pris 20 minutes de ta vie pour lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, ben t'attends quoi? Clique immédiatement sur le lien en description et procure-toi ça. Ce petit recueil, c'est exactement le genre de lecture que j'aurais voulu lire quand j'ai commencé mon aventure en 2018. Alors ça va t'aider, je te le garantis. Et ce qui va t'aider également, c'est de ne pas faire la troisième erreur du compte CELI, qui est en fait l'inverse de la deuxième erreur. C'est d'être trop agressif, de prendre trop de risques. Ben écoute, tu veux pas remplir ton CELI d'actions individuelles hyper volatiles, suivre les tendances du moment, acheter ce que tout le monde hype sur Internet. Ça, c'est une recette pour transformer ton compte d'épargne libre d'impôt en montagne russe,
puis ça peut finir mal. Le but, ce n'est pas de jouer à un jeu de hasard. Le but, c'est de construire quelque chose qui a une stabilité et qui est durable. Un CELI, ça devrait ressembler à une stratégie réfléchie, pas à un casino. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est de chercher du revenu passif au lieu de la croissance. Je le sais, recevoir des milliers de dollars en dividendes par année, le concept fait rêver. Mais souvent, les gens se concentrent tellement sur le revenu qu'ils oublient la croissance. Et dans un CELI, la croissance est souvent ton meilleur allié. Parce que plus ton capital grossit, ben plus le potentiel futur explose. Et ce, sans impôt. Chercher uniquement des dividendes trop tôt, c'est parfois ralentir ta progression sans même t'en rendre compte. Quand tu évalues une action, tu veux évaluer le rendement total de l'action, c'est-à-dire le pourcentage de rendement de la croissance plus le rendement de son dividende. Il y a trop de gens qui focusent que sur les dividendes. Et de toute façon, les dividendes que tu reçois, l'idéal, c'est de les réinvestir. Alors pour ma part, j'ai aucun problème à avoir 0% de dividendes si ça veut dire que ma croissance va accélérer plus rapidement. Parce qu'une accélération plus rapide veut aussi dire un effet boule de neige plus rapide. Et c'est ça au final que je veux. On est rendu à la 5e erreur et j'espère que tu as pris le temps tantôt de liker la vidéo. Sinon, ben c'est ta deuxième chance de le faire. Là. Go, 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 c'est un clic. Merci. Donc, cette erreur, c'est de vouloir être plus intelligent que le marché. Il y a beaucoup de gens qui passent des heures à essayer de choisir la prochaine action miracle. Ils veulent battre le S&P 500, prouver qu'ils peuvent faire mieux. Mais la réalité, c'est que même les professionnels, avec des équipes complètes, n'y arrivent pas sur le long terme. Vouloir battre le marché, ça peut devenir une distraction. Parfois, la stratégie la plus simple est aussi la plus efficace. Depuis que j'ai commencé à investir, j'ai toujours utilisé une stratégie simpliste. La difficulté a été d'économiser mon argent pour pouvoir l'investir. La partie investissement en soi a été de loin la plus facile. Alors pour ma part, je suis très à l'aise avec le rendement du S&P 500. Quand on regarde historiquement, ça a quand même fait une moyenne de 10% par année. Et ça me convient entièrement. Et ce, pour le meilleur et parfois pour le pire. Et parlant du pire, la 6e erreur, c'est de vendre quand la bourse baisse. Parce que oui, ça arrive des mauvaises années. Donc on arrive maintenant à une erreur purement psychologique. Quand le marché descend, beaucoup de gens paniquent. Ils vendent toutes leurs actions, ils veulent protéger ce qui reste. Mais ce que l'histoire nous montre, c'est que les baisses font partie du jeu. Et une baisse de marché, ce n'est pas nécessairement une catastrophe. Ça peut être une opportunité en or. Le problème, c'est que l'émotion prend souvent le dessus sur la logique. Et vendre dans la peur, c'est souvent cristalliser des pertes qui auraient pu se transformer en gains sur le long terme. Je te donne un exemple. Lors du crash boursier de 2022, mon portfolio a perdu environ 25%. On parle ici des dizaines de milliers de dollars que j'aurais pu perdre si j'avais vendu. Mais à la place, j'ai investi au maximum de mes capacités. Et depuis le temps, ben oui, les marchés ont remonté. Et quand on regarde par exemple un graphique du S&P 500, le crash de 2022 a l'air d'être minuscule. Et devine quoi? Au lieu d'avoir perdu des dizaines de milliers de dollars, ce crash boursier m'a rapporté des milliers de dollars, puisque j'ai saisi l'opportunité d'investir davantage, pendant que les autres paniquaient. Et bien que j'ai utilisé ce crash pour investir au maximum de mes capacités, je veux être clair. Je ne tente aucunement de timer le marché. J'attends pas un crash boursier pour investir. Par contre, lors d'un crash boursier, si je peux me permettre d'investir plus qu'à l'habitude, ben je vais le faire.
Je dis ça parce que la 7e erreur, c'est justement d'essayer de timer le marché. Ceux qui essaient de prédire chaque mouvement. Ceux qui passent leur vie à attendre le bon moment. Ils veulent investir au point parfait. Mais il y a personne qui connaît l'avenir. Et pendant que tu attends le moment idéal, ben ton argent reste sur le banc. Écoute là, investir régulièrement de façon disciplinée, c'est souvent beaucoup plus efficace que d'essayer de deviner le prochain crash ou même la prochaine montée. Pour te donner un exemple, pratiquement à chaque année, durant la première semaine de janvier, j'investis mon 5000$ de cotisation annuelle dans mon CELI. Et ce, ben oui, même si les marchés sont à leur sommet. Autre erreur fréquente, la 8e. Ne pas être assez diversifié. Exemple, avoir la moitié de ton CELI dans des actions de Tesla ou dans un fonds qui représente le Bitcoin. Tu vois le genre? C'est pourquoi que les fonds indiciels populaires, c'est souvent un excellent moyen de diversifier sans te casser la tête. Puisque la diversification, c'est une protection contre l'imprévisible. Parce que personne ne sait quelle action va être la prochaine vedette ou la prochaine déception. Erreur numéro 9. Sous-estimer les frais de gestion. Un petit pourcentage ici et là peut sembler insignifiant. Mais si tu as un conseiller financier qui te charge 2% de frais de gestion par année, ben je t'annonce que sur 20 ou 30 ans, ça peut représenter des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars. Que ce soit les frais d'un conseiller ou les frais de certains fonds, chaque pourcentage gruge une partie de ta croissance. Et le pire, c'est que beaucoup de gens ne savent même pas combien ils paient réellement. Et les conseillers sont excellents pour te faire croire que leurs frais sont bas, là. Voyons donc, 2% de frais, c'est rien. 2% c'est rien? En passant, le 2%, c'est pas sur ton profit, là. C'est sur l'entièreté de ton argent que tu investis, et ce, à chaque année. Tu peux faire affaire avec un conseiller financier si tu veux, là. C'est correct, là. Mais rappelle-toi quand même qu'un conseiller financier, c'est principalement un vendeur financier. Son but, c'est de faire de l'argent avec ses clients. Et devine quoi? Le client, ben oui, c'est toi. Il y a des fonds indiciels que tu peux acheter toi-même qui ont des frais de gestion autour de 0,10% par année. Ça, c'est combien? 20 fois moins. Et le pire là-dedans, là, c'est que ces fonds indiciels performent généralement mieux. Mais bon, faites vos recherches, là. Écoutez pas ce que je dis, là. Faites vos recherches. C'est tout. Et la 10e et dernière erreur, probablement la plus importante, c'est de ne pas utiliser ton CELI à son plein potentiel. Le CELI, c'est un outil incroyable, mais seulement si tu l'utilises intelligemment. Si tu investis sans stratégie, si tu laisses ton argent dormir, si tu changes constamment de plan, ben tu transformes un avantage fiscal énorme en résultat ordinaire. Et ça, c'est peut-être la plus grande perte invisible. Parce que le vrai pouvoir du CELI, ce n'est pas juste d'investir, c'est de laisser le temps et la croissance faire leur travail. Je le sais que la vie coûte cher, mais plus vite tu vas être capable de remplir ta cotisation annuelle de CELI à chaque année, bien plus rapidement tu vas atteindre ta liberté financière. En 2026, on a droit de cotiser 7000$ dans notre CELI. Ça, c'est 583$ par mois, soit disant 19$ par jour. Si tu es capable de le mettre, ben c'est ton futur toi qui va t'en remercier. Si tu as écouté la vidéo et que tu te sens un peu perdu dans tout ça, sérieusement, je te le recommande vraiment, clique sur le lien en description, lis mon e-book. C'est vraiment pas long à lire et ça va vraiment t'aider. Parce que chaque décision que tu prends aujourd'hui peut avoir un impact énorme dans 10, 20 ou 30 ans. Puis ça peut paraître loin, mais attends pas qu'il soit trop tard. Parce que je suis persuadé que je suis pas le premier qui va te le dire, mais la vie, ça passe vite. Sur ce, un gros merci d'avoir écouté jusqu'ici. Oublie pas, s'il te plaît, d'écrire un petit commentaire ou un gros pour aider mon algorithme. Merci mille fois et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.